Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo et je suis super ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voir 7 conseils que j'aurais aimé connaître à mes débuts pour investir sereinement et rapidement dans l'immobilier. Alors avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications des publications et je t'invite aussi à regarder ce qui se passe sur Instagram parce que là-bas tu vas y trouver aussi pas mal de pépites immobilières. Tu as juste à regarder, à chercher Julien Malengo et à t'abonner de ce côté-là aussi. Alors aujourd'hui, 7 conseils que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Alors, le premier conseil, et certainement le plus important, c'est de bien définir ta stratégie. Parce qu'effectivement, il ne sert à rien de faire comme ton voisin. Parce qu'au final, une stratégie amène à un résultat et ce résultat n'est peut-être pas celui qui te convient. Et donc, franchement, au début, quand tu débutes la chose, tu n'as pas l'impression qu'il y a tant d'options. Et tu te dis, bah, s'il le fait, ça doit marcher pour moi et j'aurai le même résultat. Mais c'est faux. Il y a énormément d'options et chaque option va avoir un résultat différent. Et donc, il faut bien les comprendre, ces options. Il faut prendre le temps. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième conseil qui est ne pas se précipiter. Donc, ces deux conseils vont vraiment ensemble, définir la stratégie et pas de précipitation. Parce qu'au final, dis-toi bien, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu fais les travaux ou est-ce que tu les délègues? Si tu es manuel, tu peux te dire, ok, je fais les travaux. Donc, du coup, tu vas partir sur certains projets et pas sur d'autres. Par contre, si tu délègues, bon, ok, tu n'as pas de souci, comme moi, à emprunter peut-être 100, 150 000 euros pour faire des travaux. Mais du coup, il faut trouver aussi les bons biens qui sont vides. Donc, tu vois, tout ça, c'est aligné, ça doit être aligné. Si tu veux faire des travaux, bah, du coup, parce que tu ne veux pas trop payer d'impôts et tu veux créer le maximum de déficit, du coup, il faut pas que les biens soient loués. Tu vois, alors que si tu es manuel et que tu te dis, bon, ben, je peux prendre un truc qui est déjà loué, si le locataire part, bon, ben, au final, je ferai les travaux moi, il n'y aura que le matériel à payer, c'est différent que si tu dois payer toute la main-d'œuvre, crois-moi. Donc vraiment, ça, c'est un premier élément. Donc, ne te précipite pas et définis bien ta stratégie. Les deux premiers éléments. Un autre exemple, est-ce que tu veux investir à côté de chez toi ou est-ce que tu es prêt à aller dans d'autres villes qui sont plus éloignées pour aller chercher plus de cash flow, plus de rentabilité? Parce que voilà, du coup, est-ce que tu vas gérer ces locataires? Parce qu'au final, tu ne peux pas investir près de chez toi enfin, tu ne peux pas investir loin et les gérer. Tu vois, si tu veux garder le contrôle sur la chose, c'est un peu à l'opposé. Par contre, ben, tu peux très bien investir près de chez toi, te limiter au cash flow que tu as et faire les travaux ici. Ça marche. Mais pareil, si tu veux aller chercher plus de cash flow, ça va être difficile d'aller faire les travaux. Donc là, il te faudra un prestataire, il te faudra des artisans. Donc tu vois, il faut vraiment être bien aligné sur la stratégie. Et de même, il faut savoir si tu veux faire de la colocation, de la location de courte durée, l'immeuble, de la division. Parce que effectivement, au plus le projet va être rentable, au plus il va être consommateur en énergie au début. Donc pour ça, eh ben, il faut prendre le temps, et donc, pas de précipitation pour bien définir la stratégie, les objectifs, bam, et le résultat. Et après, une fois que tu es clair sur ça, bam, tu passes à l'action. Ça, c'est les deux premiers conseils. Ensuite, le conseil qui suit, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre qui te fera aller loin ou qui te fera dormir sur tes deux oreilles ou alors ne pas dormir du tout. Et ce conseil-là, c'est la trésorerie. Parce que du coup, tu vas certainement faire du meublé. Si tu l'as compris, comme dans les liens de la dernière vidéo que je te mets où je t'explique le nu et les dangers qui sont associés au nu. Donc si tu fais du meublé, tu auras un numéro sirène. Et donc du coup, tu seras un chef d'entreprise. Tu seras ton propre chef d'entreprise et tu auras une entreprise à fonctionner, c'est ton investissement immobilier. Et donc là, le nerf de la guerre de toute entreprise, c'est la trésorerie. Sans trésorerie, il n'y a pas d'entreprise. On ne peut pas payer les fournisseurs, on ne peut pas payer les salaires, on ne peut pas se payer nous-mêmes. Notre investissement, du coup, il est pourri, il ne dégage pas de cash, il nous coûte tous les mois. Donc vraiment, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et donc, il faut apprendre à anticiper les dépenses, que ce soit pour des réparations ou que pour ce soit rembourser des cautions. Il faut vraiment apprendre à se constituer de la trésorerie. Et pour ça, il y a le différé, il y a le cash flow qui va vous rester tous les mois, qu'il faut provisionner. Il faut provisionner dès le départ, au moment du prêt, beaucoup de provisions justement pour les éventuels aléas lors de la vie de l'exploitation et qu'il faut apprendre à retirer cet argent, même s'il n'y a pas de facture au moment des travaux. Donc, tout ça, ça s'apprend et ça s'anticipe de façon à dormir de la bonne façon. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Toutes les faillites d'entreprise, elles ont dû pour une seule raison, c'est le manque de trésorerie. Et donc, si vous voulez dormir sereinement,
planifier, apprenez à bien gérer la comptabilité et notamment la trésorerie de votre entreprise. Ensuite, le quatrième conseil, du coup, ça va être l'étude de marché. L'étude de marché. Et là, même si tu veux investir dans ta ville, il faut connaître les rues, les quartiers. Surtout si tu veux aller chercher plus de rentabilité un peu plus loin que ta ville, en fonction d'où tu habites, évidemment, il va falloir faire une très bonne étude de marché parce que là aussi, en tant qu'investisseur intelligent, on ne veut pas investir n'importe où. On veut dormir sur nos deux oreilles. Et du coup, on ne veut pas avoir la pression quand on va recevoir un préavis de départ. On se dire, ah là là là, je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour trouver un nouveau locataire. Je ne sais même pas si je vais en trouver un autre. On ne veut surtout pas ça. Nous, on veut dormir tranquille. On se dit, ah ben ok, demain, là, je reçois le préavis. Demain, je mets l'annonce. D'ici un mois, j'ai sûrement reçu beaucoup de dossiers et je pourrais prendre le meilleur dossier de façon à prendre le bon locataire et ne pas avoir moi la pression à prendre n'importe qui. Donc ça, c'est très important. Et donc ça passe par une étude de marché. Il faut savoir les prix du marché, mais non seulement de l'achat au mètre carré dans cette ville, mais en plus les prix des locations. Combien est-ce que ça se loue un T2, un T3? Il faut connaître la demande locative du T4, du T2, du studio. Tout ça, il faut bien le paramétrer pour être sûr de savoir où tu mets les pieds dans cette ville et dans ce quartier que tu ne connais pas forcément. Et même si tu le connais, je t'inviterai quand même à retester tout ça parce que au final, on pense connaître les choses et on s'aperçoit qu'au final, on avait une mauvaise idée. Donc repars à la base, l'étude de marché et surtout si tu vas investir loin. Loin et voilà, si tu vas aller chercher plus de cash flow, il ne faut pas prendre de risques. Donc ça se maîtrise. Ensuite, un autre conseil atypique, je te dirais, et tu vas me dire, il peut être opposé au premier, mais non, pas du tout. C'est pas parce qu'on fait les choses sans précipitation qu'il faut faire les choses petits. Voilà, ça c'est mon conseil. Ne fais pas les choses pour un petit projet qui va générer un petit cash flow. Non, 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 parce que le petit cash flow, il va se générer plus tard en boulet. Et toi, tu veux pouvoir remplacer ton salaire, tu veux pouvoir vivre de cette activité, tu veux pouvoir augmenter tes revenus significativement. Donc voilà, tu ne veux pas te bouler. Donc si tu pars sur 200-300 euros de cash flow, au début, quand on n'est pas au courant du truc, on se dit c'est magnifique. Mais franchement, il y a beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux, je te le dis. Donc prends le temps de bien définir le projet et surtout, tu ne pars pas sur un petit projet. Et quand je dis petit projet, j'entends pas un coût total gros. Je ne vous dis pas de partir pour une première opération ou même pour une énième opération si vous n'en sentez pas capable d'aller chercher 400 000 euros de coût total. Non, non, ce que j'entends, c'est le cash flow. Le cash flow qui doit être assez conséquent. Assez conséquent, voilà, parce que on ne va pas faire tous ces efforts pour rien. Il va falloir parler aux banques, étudier le document du notaire, gérer les travaux, trouver le bien, faire les petites annonces, voilà. Donc tout ça, c'est du boulot et on se fait rémunérer pour assez de valeur. Donc au final, quand on s'aperçoit qu'on gagne 300 ou 200 euros pour tout le travail que ça pèse, croyez-moi, c'est plus des boulets qu'autre chose. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre et partir sur les bons projets, pas forcément un coût total, mais qui vont dégager le maximum de cash flow et on peut faire beaucoup mieux que 200 ou 300 euros aujourd'hui. Ensuite, l'avant-dernier conseil, c'est de bien t'entourer. Et ça, c'est possible aujourd'hui assez facilement grâce aux réseaux sociaux. Tu peux trouver le bon notaire, tu peux trouver le bon banquier. Ça, c'est vraiment les bases de les bases. Et franchement, si tu n'as pas un notaire, à mon avis, c'est quand même assez intéressant de l'avoir dans sa ville parce que du coup, tu peux être au moins assuré qu'il va prendre le temps pour te recevoir et si jamais il est pas dans ta ville, qu'il prenne le temps au téléphone pour t'expliquer comment il fonctionne, les clauses principales du compromis qu'il faut vraiment vérifier parce que s'il ne prend pas ce temps-là, derrière, moi, je ne suis pas du tout rassuré qu'il aille faire le bon travail pour voir le cadastre, tous les documents qui sont nécessaires pour que tu fasses un bon achat et surtout que tu aies conscience de ce que tu achètes parce que c'est ça son job. Et pour ça, il doit prendre le temps de faire des recherches. Donc, s'il ne prend pas le temps de te recevoir en physique ou au téléphone, bon, déjà, c'est mal barré. Le banquier, pareil, si tu vas perdre un temps fou si tu parles à des banquiers qui font que de la résidence principale. Donc tout ça, ça passe par parler aux bons interlocuteurs. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est magique. Idem. Artisan, voilà, on va pas faire le bon coin pour trouver un prestataire qui veut bien faire nos travaux dans la ville où on va investir. Non, 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 non. Là, c'est aller droit dans le mur. Il faut passer par des recommandations, mais bien s'entourer. Et c'est possible aujourd'hui grâce au réseau. De même, les prestataires, si vous investissez loin de chez vous ou même dans votre ville et que vous n'avez pas envie de les gérer, il faut trouver des bons prestataires, des personnes qui vont gérer vos locations pour vous de manière professionnelle et efficace.
et à un coût abordable. Donc tout ça, c'est bien s'entourer. Et pour ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez facile en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite pour moi à investir. Investir partout en France, il suffit d'y aller une première fois, voir le bien lui-même, parce que ça, il faut quand même voir ce qu'on achète. Une deuxième fois, faire les devis, rencontrer les artisans. Et ensuite, quelques fois en plus pendant la phase des travaux. Mais après, vous n'y allez plus. Et c'est totalement gérable. Donc ça, c'est magnifique. Ça marche que si vous êtes très bien entouré. Voilà. Et le dernier conseil de cette vidéo, quelque part, ça peut être aussi le plus important. Parce que, et il s'applique à l'immobilier et il s'applique aussi dans la vie en général. Et de mon point de vue, en fait, on est étudiant à vie. Et tu vois, et même aujourd'hui, où j'ai déjà pas mal d'investissements, ça marche, je remplace mon salaire, je quitte mon job, qui était très confortable, etc. Mais tu sais quoi, je suis un débutant. Franchement, je suis un débutant et je me considère comme un débutant parce que je suis un étudiant, un éternel étudiant. Et c'est ça qui fait la force des gens aujourd'hui. Si tu veux aller loin, il faut vraiment te considérer. Il y a toujours des personnes qui seront plus avancées que toi et il y aura toujours des personnes qui seront moins avancées que toi. Et toi, tu veux avancer. Et donc, du coup, il faut te former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut te former. Tu vois, moi, je suis en train de me former toujours pour faire apparaître mon annonce Airbnb sur les premières pages. Ben voilà, tout ça, ça s'apprend. C'est du référencement. C'est vraiment, et la fiscalité, ça évolue. Donc, il faut suivre. Donc, il faut être dans un état d'esprit où l'éducation, c'est pas qu'à l'école. Voilà, c'est pas, et en plus, ça se passe souvent, si on en est là aujourd'hui, pas forcément bien à l'école. On est peut-être frustré, déçu, on s'aperçoit que ça répond pas à nos besoins. Mais au final, l'éducation, c'est bien plus que ça. Et on peut apprendre aujourd'hui sur plein de sujets. Et la richesse d'Internet, la richesse de ce qu'on est en train de faire, c'est d'apprendre tout le temps, au quotidiennement, avancer, avancer pour faire mieux tous les jours et faire de meilleurs investissements, et quelque part être une meilleure personne. Et c'est ça qui vous permettra d'aller loin et c'est ça qui vous permettra de faire de belles choses et de faire de bons investissements. Voilà. Voilà les 7 conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis si ça ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi aussi. Je serais curieux de savoir, ou peut-être que vous avez d'autres conseils à partager. Je serai tout à fait ouvert pour en discuter. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à regarder en description ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal de liens qui peuvent vous aider pour télécharger des PDF gratuitement et aller très loin dans les investissements immobiliers, ou encore mieux, pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit qui vous permettra de passer à l'action rapidement et sereinement en faisant le meilleur investissement qui générera le maximum de cash flow et en faisant bien mieux que les 200, 300 ou même les 500 ou les 600 euros, parce qu'aujourd'hui, avec les bonnes techniques, vous pouvez faire bien mieux et du coup remplacer votre salaire par des revenus passifs, augmenter votre salaire grâce à des revenus passifs de façon très significative en faisant le minimum d'opérations, parce qu'on n'est pas là pour avoir 50 ou 100 biens immobiliers, on est là pour pas en avoir beaucoup et qui nous rapportent du cash. Et donc ça, c'est à ta portée, il suffit juste de prendre un rendez-vous téléphonique gratuit. Allez, à plus, bye bye.